Hashem, cette semaine, Parashat Béar, une parashat extraordinaire qui renferme le secret et les fondements de la Emouna et de notre manière d'aborder le travail, la parnassa. Combien il faut travailler, combien on doit travailler, de quelle manière il faut travailler. La paracha commence comme ça. Daber el ben Israël, mamartalem, qui t'avoue à l'arrêt, quand vous venez en Israël, sharanim ten lachem, que moi je vous donne. Veshavta arrêt, Shabbat lachem, sheshanim tizra sachadecha, vesheshanim tizbor kacha, veasavta et tevoata. Ou veshana sheveit, Shabbat Shabbaton, yel arrêt. 6 ans, tu travailleras ta terre. Tu sèmes, tu cueilles, tu fais tout ce que tu dois faire. Et la 7e année, Shabbat Shabbaton. Tu t'arrêtes, tu travailles pas. Kadosh Baruch Hu ordonne, mitzvah, très compliqué, surnaturel. Dis à un agriculteur, tu as une mitzvah de la Torah, une année sabbatique. Tu ne fais rien. Kadosh Baruch Hu, il te promet, t'inquiète pas que la 6e année, tu auras une récolte 3 fois plus importante, tu auras mangé, il va s'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Alors on connaît cette mitzvah, nous, à titre, à l'échelle hebdomadaire. Le Shabbat, Sheshet Yamim, Ta'aseh Malacha, Ubayom HaShevi, Shabbat Ve'inafash, c'est-à-dire que 6 jours tu travailles, le 7e jour tu te reposeras. Pour certaines personnes, certains corps de métier, c'est une véritable épreuve. Celui qui a un magasin dans un centre commercial ou dans une rue commerçante, il sait que le jour du Shabbat, le samedi, c'est sa journée, il fait sa recette, tu lui dis ferme, il dit mais tiens malade, toute ma recette c'est le Shabbat. Mais le fondement de la Emouna, le fondement de la Torah, c'est le Shabbat. Et ma'amin ba Kadosh Baruch Hu, que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne à manger, c'est lui qui se soucie de notre parnassa, de notre subsistance. Alors c'est vrai qu'on doit faire un effort parce que il y a d'un côté la klala, la malédiction, que à la sueur de ton front, tu devras manger le pain à la sueur de ton front. Adam Arishon a reçu cette klala. Alors on doit travailler, mais combien il faut travailler? Combien d'efforts il faut fournir? Il ne faut pas fournir plus que ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, il faut pas, nous on doit fournir un effort, mais il ne faut pas chercher à aider Akadosh Baruch Hu à nous donner à manger. C'est comme si que demain votre fils de 6 ans, de 8 ans, de 5 ans, il arrive en retard à la maison. Il dit, mais dis-moi, mon fils, tu finis à 4 heures, il est 5h30, 6h, où tu étais? Non, tu sais, papa, j'ai trouvé un petit boulot. Trouvé un petit boulot, comme ça, je peux payer mes bonbons, mes images. Le père, il rigole. Qu'est-ce que tu vas ramener? Je vais ramener combien? 5 euros, 10 euros. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de toi. Toi, je veux que tu rentres à l'heure. Tu fais ce que maman elle dit, tu fais tes devoirs, c'est tout. Tout ce que tu dois faire. Tu m'aides, non seulement tu m'aides, c'est l'archement, quoi. Tu vas me donner 5 euros, 10 euros, tu vas te payer tes bonbons. Papa, t'inquiète pas, papa s'occupe de tout. Et lorsqu'on veut travailler plus que ce qu'Hachem nous demande, faire autre chose que quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, c'est la même image que ce petit enfant. On vient, entre guillemets, aider Akadosh Baruch Hu. Des foutaises, rabotaille. Donc ça, travailler, il faut travailler. On voit dans les Pirkei Avot que le travail, c'est important parce que, d'abord, tout le monde n'est pas construit pour étudier la Torah. 8 heures ou 12 heures, ou 15 heures ou 16 heures par jour, être assis devant une Gemara, noir et blanc, sans image, à comprendre, à décortiquer ce qu'il a dit Rashi, ce qu'il a dit Tosfot, le Rashbam, le Rashba, le Rambam, le Rosh, le Rif. C'est pas donné à tout le monde, d'accord? C'est un srout, c'est un mérite, et c'est beaucoup plus dur que d'aller travailler, sachez-le. Et mis à part ça, il faut être kovéa itim la Torah, il faut fixer des temps. Ça fait partie des deux premières questions qu'on va nous poser quand on arrivera à 120 ans. Première question, c'est est-ce que tu as mené tes affaires avec droiture? On va aborder ce sujet dans quelques instants. Et deuxièmement, kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé des temps d'études? Le Shulchan Aruch le fixe. Parle de cette halakha qu'on doit fixer des temps d'études et fixer des temps aussi de travail, et un temps pour travailler, et un temps pour étudier. Parce que quelqu'un qui ne fait rien, l'oisiveté amène évidemment à la faute. Donc on voit cette notion que l'on doit travailler, mais juste le minimum pour, entre guillemets, faire un effort, créer un conduit à Kadosh Baruch Hu, dire voilà, Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait ça, elle a parlé à ça, elle va venir par là. Continue dans la Mishnah, dans la paracha, l'otonu et shatamito, ne vous lésez pas, ne vous arnaquez pas, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher. Parce que lorsqu'on ment, lorsqu'on triche, pour gagner encore une fois,
de la parnassa pour gagner de l'argent. Mais tu triches quoi? Tu voles qui? Quand tu voles, quand tu mens, quand tu triches, c'est le plus grand manque de Emouna. Parce que tu penses que quand tu vas changer de nom, quand tu vas dire c'est bleu au lieu de blanc, quand tu vas changer la virgule, la somme, la devise, bref, tu crois que Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas te l'amener. Alors évidemment, tu as gagné de l'argent. Mais il faut savoir ce que dit le Zohar Kadosh, le Harizal, c'est très très grave. Et même si on pense qu'on a volé un goy et pas un juif, c'est encore plus grave. L'ange goy, l'ange des nations goy, vient voler, d'accord, dans les trésors de Ham Israël. Alors on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je viens récupérer ce qu'on m'a pris. Ça veut dire qu'on croit qu'on a pris un petit peu ici, mais là-haut, on a pris encore plus. D'accord, la Sitra elle se sert. Et malheureusement, dans les mondes supérieurs, ça cause de gros dégâts. Mais mis à part ça, nous aussi, on va parler de Emouna. Voler, tricher, mentir, c'est un manque d'Emouna. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en Dieu. On n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu. On pense qu'Kadosh Baruch Hu, je dis, mais il n'est pas capable de nous donner ce qu'on a besoin chez nous, arriver chez nous. Non, Rabotai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On voit encore après ici, dans la paracha, on parle de ribit, de prêter avec intérêt. Donc on voit ici le prêt avec intérêt, la triche, le mensonge, la Shemitah, Rabotai, la Emouna, la Kadosh Baruch Hu, le Shabbat. Shabbat, travaille 6 jours. Et Shabbat, la Shemitah, ou Mekora Bracha. C'est parce que tu travailles pas, c'est parce que tu t'arrêtes, parce que tu es ma'amin, en Kadosh Baruch Hu, parce que tu crois en Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il dira, celui-là, il a confiance en moi, tiens, je vais investir, tiens, je vais lui donner. Il faut voir la Emouna Rabotai. Savoir que c'est pas grave, tu as raté un client, c'est pas grave. Akol et Tova, Akol Minashmim. On va raconter une histoire extraordinaire, c'est passé il n'y a pas très longtemps. Un proche à moi, il m'a raconté cette histoire extraordinaire. Alors il travaille dans le recrutement. En le recrutement, bon, ça prend du temps. C'est des postes importants, donc il faut appeler, c'est les CV, la DRH. Et des fois, pour des postes, ça peut prendre des fois plusieurs semaines. Rendez-vous 1, R2, R3, R4. Et là, ils arrivent à l'aboutissement, à la signature du contrat. Mais le monsieur, il appelle mon cousin et lui dit écoutez-moi, monsieur Bismuth, ça va pas le faire. Ma femme, comme ça il lui dit, ma femme trouve que le travail est un petit peu loin, même si c'est vrai que c'est une fois par semaine, je dois me rendre au siège, ça fait trop loin de la maison, elle veut pas que je m'absente pour le bon fonctionnement de la maison. Ah, lui, il est un petit peu choqué de, comment ça s'appelle, de l'argument, mais il accepte, c'est un homme de Emouna, un homme de Torah, il dit bon, qu'est-ce que je voulais faire, c'est comme ça. Il lui dit pas, mais bon, à Kol Mina Shamayim. Maintenant, on parle d'un goy, dans une province. Bon. Maintenant, c'était un mardi ou un mercredi. Dimanche, après-midi, il reçoit un texto. Il lui dit, monsieur Bismuth, si c'est toujours possible, je reviens sur ma proposition et je veux accepter l'offre. Bon, alors comme c'est dimanche, lui, bon, il m'a quand même écrit dimanche. Dimanche, c'est le jour sacré en France. Bon, il dit, je le rappellerai lundi matin. Lundi matin, il le rappelle. Oui, bonjour monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, monsieur Tartampion. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il faut que je vous raconte. Dimanche après-midi, j'étais avec ma femme, on se baladait. Il était dans où est-ce qu'il m'a dit? En Champagne. Il était en Champagne, il se baladait, une petite balade comme ça, dans les campagnes françaises. Et là, il y a une voiture qui me double. Alors il dit, oui, monsieur Bismuth, je vous tout de suite, il n'y a jamais personne qui me double. Jamais. Moi, un fou du volant. Bref. Et là, la voiture me fait une queue de poisson, se poste devant moi, donc j'ai plus moyen de doubler, on est sur une petite nationale. Et là, derrière la voiture, il y a un autocollant. Et sur l'autocollant, qu'est-ce qui a écrit? Il y a écrit « Votez Bismuth ». Alors ma femme, elle me regarde, c'est quoi voter Bismuth? Il n'y a pas d'élection, ni municipale, ni cantonale, ni rien du tout. C'est quoi Bismuth? Alors tout de suite, elle ouvre son téléphone, elle cherche Google, élection, Bismuth, Champagne, rien. Alors lui, il dit à sa femme, bon, moi je connais un Bismuth, celui qui m'a fait la proposition pour le travail, mais on a refusé. Alors ma femme me dit, tu sais, c'est peut-être un signe de Dieu. Alors lui, il explique à mon cousin, il lui dit, vous savez, monsieur, nous on est croyants. Non, c'est le goy qui parle à mon cousin, qui lui, au Hachem, Balemouna. Il dit, nous on est croyants. Et ma femme a vu en ce stickers, en cet autocollant, un signe divin. Et donc,
on va accepter la proposition. Rabotaï. Regardez, quand on lui a refusé la proposition, il a dit bon, c'est pas grave, Kol Mina Shamayim. Si ça me revient, ça me revient. Ça me revient pas, ça me revient pas. Il a accepté. Bé'ava, avec amour. Akadosh Baruch Hu s'est soucié de trouver un bonhomme qui colle derrière sa voiture. Maintenant, est-ce qu'il existe? Il n'existe pas. Eliyahu Hanavi, on ne sait pas. Un bonhomme dans la Champagne qui colle derrière sa voiture, donc on a écrit voter bismuth, qui va le doubler, qui fait réaliser à sa femme que ça c'est divin, pour que cet homme-là touche sa commission. Kadosh Baruch Hu, il a des chemins, il a des milliers et des milliers de chemins. Ça c'est une histoire parmi tant d'autres. Combien d'histoires et d'histoires sur la Parnassa. Mais à Botaï, plus on est Ma'amin, plus Akadosh Baruch Hu va nous offrir des opportunités, des histoires extraordinaires de Parnassa et de Emouna. Je pourrais vous en parler comme ça pendant, faire 1 heure, 2 heures, et des histoires, Baruch Hashem. Alors si vous voulez vraiment vivre ces histoires et plus les entendre, il faut ouvrir votre porte, ouvrir votre cœur, ouvrir votre foi, votre Emouna à Akadosh Baruch Hu. Ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Regardez le monde, regardez la gestion du monde. Regardez cette semaine, le président iranien Raisi qui s'est écrasé, lui, pour Akadosh Baruch Hu, il sait exactement quand faire une intempérie, puis il travaille devant, ça et ça, tout est programmé. Akadosh Baruch Hu, il a un algorithme. Ne vous mêlez pas, ne nous mêlons pas de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire quoi? Kavataitim la Torah, de fixer des temps d'études, d'être droit dans nos affaires. C'est tout ce qu'il nous a demandé. Le reste, c'est lui qui doit s'en occuper. Donc nous, on doit fixer des temps d'études, être droit dans nos affaires, et Bezrat Hashem, pour tout le monde, Bezrat Hashem, Parnassa Beshefa, Be'atzlacha, une Parnassa avec la sérénité, avec la santé, qu'on puisse profiter de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous offre et nous donne pour nous, notre famille, pour le plus grand bonheur, pour les naissances, les mariages, les bar mitzvot, Bezrat Hashem, pour les Shabbat et Yom Tov, toujours avoir des belles tables. L'Irvod Hashem Idbarach, Shabbat Shalom, à très bientôt, Kol Tov.